Dieu préfère la lumière. Amen. Dieu préfère le jour. Et tout homme préfère ce qui est bon. On préfère ce qui est bon. Amen. On préfère ce qui est bon. On n'aime pas qu'on commence quelque chose et après, ça se tourne mal. Ça ne plaît à personne. Amen. Si vous prenez, on va prendre le psaume 102. Psaume 102. Verset 24 à 28. Il dit, il a réduit ma force au milieu de ma course et a abrégé mes jours. C'est pourquoi je m'écris, mon Dieu, ne me fais pas mourir au milieu de mes jours. Toi qui subsistes d'âge en âge, tu as jadis fondé la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement. Tu les remplaceras et ils disparaîtront. Donc il dit que tous, il dit ils périront en parlant du ciel et de la terre. Mais toi, Dieu, tu subsisteras. Il dit tous s'useront comme un habit, comme on remplace un vêtement. Tu les remplaceras et ils disparaîtront. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Vous voyez? Donc, comme on avait expliqué tout à l'heure, dans Deutéronome, chapitre 2 et chapitre 8, on avait compris que les enfants d'Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas de vie. Rien ne pousse, mais la Bible dira qu'ils n'ont manqué de rien. Donc rien, rien du tout. Ils n'ont manqué de rien, aucun manque, ni nourriture, ni habits, ni vêtements, ni tout ce qu'il faut pour les toilettes. Les enfants n'ont manqué de rien, les parents, les femmes, les hommes, ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont pas manqué de toit, ils n'ont pas manqué de l'eau, ils n'ont pas manqué de rien du tout. Et deuxièmement, on nous dit que ni leurs chaussures, ni leurs vêtements ne se sont usés. Mais dans le verset 27 du psaume 102 qu'on vient de lire, le roi David dit que, en parlant du ciel et de la terre, ils vont s'user comme un vêtement qui va être changé. Vous voyez? Et c'est ça la différence entre ce qui a la vie de Dieu et ce qui n'a pas la vie de Dieu. Ce qui a la vie de Dieu, comme on avait prié tout à l'heure, ne peut pas connaître l'usure. Vous voyez? Le roi David dit que, mais toi, verset 28, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. À cause de la lumière. À cause de la lumière qui est en toi. En fait, c'est la lumière qui est en toi, qui est la vie que tu portes. Et ce que ton corps obtient comme résultat n'est rien d'autre que l'image de la lumière qui est en toi. La vie que tu as aujourd'hui, les résultats que tu obtiens aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la lumière qui est en toi. Vous voyez, les difficultés et les épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est simplement la lumière qui est en nous. On est d'accord? Vous voyez? Mais là où il y a la lumière véritable, on dit que Dieu dit que la lumière est bonne. Donc ce que Dieu veut, c'est que la lumière soit permanente dans la vie de l'homme. Amen. Comme dans Apocalypse 22, par exemple, si vous prenez avec moi Apocalypse 22, vous allez voir que le Seigneur a dit, c'est un temps qui va arriver, dont la Bible parle, où il n'y aura plus ni jour ni nuit. Apocalypse 22. Verset 3 à 5, on nous dit, il n'y aura plus ni aucune malédiction. On a lu tout à l'heure, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Verset 5, il n'y aura plus jamais, on dit plus jamais, de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière du lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur sa lumière et ils régneront éternellement. En fait, ça veut dire que c'est un temps qui va arriver, dont Dieu nous parle, et pendant ce temps-là, on n'aura plus besoin ni du soleil, ni de la lampe que nous utilisons pour éclairer. Vous voyez? Parce qu'on sera pleinement dans la lumière de Dieu. Amen. Vous voyez?
Donc là où il y a la vie de Dieu, la vie éternelle, l'homme qui est rempli de la présence, de la vie de Dieu, en fait, il ne peut que manifester de bonnes choses. Il ne peut que manifester l'abondance. Il ne peut pas vivre le manque et il ne peut pas vivre aussi l'usure. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc parfois, certaines maladies qu'on peut avoir, c'est aussi le manque de la vie. C'est l'image de la lumière qui est en nous. C'est la vérité. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais pleuré au fond de moi. Parce que j'ai réalisé que, en fait, la vie que j'ai, la vie que nous avons, c'est simplement l'image de la lumière que nous portons. La science nous a montré que la lumière blanche a 7 couleurs. Il y a le bleu, le rouge, le jaune, le vert, il y en a plein. Ils sont au nombre de 7. Vous voyez? Et il faut que les 7, en fait, non, il faut minimum 3, le rouge, le bleu et le vert, pour reconstituer la lumière blanche. Amen. Vous voyez ce que je dis? Donc, pour être sûr que ta lumière est blanche, il faut que tu aies au moins minimum, vous voyez, cette telle qualité de Dieu, de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et tu commenceras par voir les fruits. Amen, amen. C'est très important d'avoir le fruit de la lumière. On dit que le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice et la vérité. Amen, amen. Donc, on va voir qu'il y a un homme du nom de Jacob, que vous connaissez. Lorsque nous regardons dans Genèse 29, versets 16 à 30, Jacob, il avait l'héritage. Avant qu'il ne fuit son frère Ésaü, son père Isaac a prié pour lui, il lui a imposé les mains. Amen. Vous voyez? Et Jacob est parti. Mais on a vu que Jacob, pour épouser une seule femme, il a travaillé 14 ans. La femme qu'il aimait, c'était qui? Ribé. C'était qui? Il y avait Léa et Rachel. Il y avait Léa et il aimait Rachel. Ok. Et la femme que Jacob lui aimait, c'était qui? Rachel. C'est Rachel qui l'aimait. C'est Rachel. Voilà. Donc ça veut dire que vous suivez bien. Vous lisez aussi la Bible. Donc la femme que Jacob aimait, c'était Rachel. Et la femme pour qui il avait travaillé premièrement 7 ans, c'était qui? C'était Rachel. Mais le père de Rachel et Léa l'a trompé. Et lui l'a obligé, l'a imposé à épouser Léa. Ok? Et il lui a dit, si tu veux Rachel, il faut que tu travailles encore 7 ans. Donc ça veut dire que pour épouser la femme qu'il aime, il a travaillé 14 ans. Tu imagines 14 ans juste pour épouser une femme. Mon frère. Pourtant, c'est quelqu'un qui a reçu la promesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que on est en train de dire. Il avait la promesse. Son père l'avait béni. Il lui a imposé les mains. Il a dit que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Mais Jacob est parti. Mais pour épouser une femme, 14 ans de souffrance, 14 ans de difficultés, 14 ans de problèmes, en fait. Vous voyez ça? Pour épouser juste une femme. Et la Bible nous enseigne qu'il est resté chez son beau-père 20 ans. Il a fait encore 6 ans de plus, ne serait-ce que pour avoir un petit troupeau pour lui-même. Si Dieu n'était même pas intervenu, en fait, il allait sortir de là-bas les mains vides, réduites. Pourtant, il a la promesse. En fait, c'est ce que je veux vraiment que vous compreniez. On peut avoir la promesse, on peut être enfant de Dieu, mais vivre comme un esclave. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? C'est le cas de Jacob, en fait. Parce que la lumière qui était en lui n'était pas la lumière blanche. Vous voyez? Jésus dit, il dit, fais attention, prends garde à la lumière qui est en toi. Parce que ce que ton corps vit, les résultats que ton corps obtient, c'est l'image de la vie qui est en toi, qui n'est rien d'autre que de la lumière que tu portes. Ce qui t'arrive, ce qui arrive à l'homme, c'est la lumière qu'il porte. C'est ça.
Et si tous les hommes avaient la même lumière, ou si la vraie lumière c'était le soleil, tous les hommes allaient avoir les mêmes résultats. Les Africains n'allaient pas souffrir si le soleil était la vraie lumière. Parce que le même soleil qu'on voit en France, c'est le même qu'on voit au Congo. Amen. Mais pourquoi au Congo il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout ce que vous connaissez là? Vous voyez, c'est un problème de lumière. Et pire encore, les Africains prient encore plus que les Blancs. Donc, ce n'est pas le problème, ce n'est pas juste de prier. Le problème, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe dans l'église. Vous m'entendez? Le problème, c'est la lumière. Pendant le nombre d'années que je passe dans l'église, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai reçu? Quelle lumière habite en moi? Parce qu'il y en a, il peut faire 40 ans dans une église, mais il ne comprend pas c'est quoi l'évangile. Il ne comprend pas c'est quoi la doctrine de Christ. Il ne comprend pas c'est quoi la promesse de Dieu. Il lutte encore contre certains péchés. Il lutte encore contre la convoitise. Il lutte encore contre la colère. Il lutte encore contre le mensonge. Il a fait 20 ans dans l'église. Vous voyez? Mais il lutte encore pour résister au mensonge. Aujourd'hui, il ment. Demain, il se dit, Seigneur, je ne vais plus mentir. Et il résiste un jour, 2 jours, 3 jours après, il ment encore. Vous voyez? C'est la lumière qui est en lui, en fait, qui fait qu'il n'arrive pas. Ce qu'il a compris, ce qu'il a reçu comme base, comme fondement. Amen. Vous voyez? Donc Jacob, si Dieu n'était pas venu à son secours, il allait tout perdre. Il allait quitter son beau-père les mains vides. Vous voyez? On a pris l'exemple tout à l'heure de l'Égypte, où le roi Pharaon a fait un songe. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres qui dépérissaient et qui sont venues avaler les vaches grasses. Vous voyez? 7 épis bien pleins, bien beaux, et 7 épis maigres, vides. Et les 7 épis maigres et vides sont venus avaler aussi les épis pleins et beaux. Vous voyez? Et j'ai dit que les épis vides et les vaches maigres représentent les ténèbres qui peuvent venir après, quand la bénédiction vient. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut voir, il y a des gens, une année, tout va bien. L'année prochaine, ça va mal. L'année qui suit, ça peut aller bien. Après, ça va mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut. On aime ce qui est bon. Et quand on obtient quelque chose qui est bon, on veut le garder. Amen. Je veux garder ce que j'obtiens de bon. La situation que j'ai et que je sais en moi que c'est une bonne situation. Pourquoi perdre? Amen. Pourquoi retourner encore en arrière? Pourquoi recommencer encore certaines souffrances, certains combats, certaines luttes que j'ai quittées déjà? Je ne suis plus là. Mais quelques années après, je me retrouve encore à refaire les mêmes choses. Non. Amen. Vous voyez ça? Donc, si Joseph n'était pas intervenu, en fait, l'Égypte, ils allaient connaître 7 années d'abondance, mais pendant les années de vaches maigres là, tout le monde allait mourir. Parce que la famille là avait touché tout le monde entier. Même Jacob allait mourir de faim. Vous voyez? Et si Joseph n'avait pas cette intelligence, cette lumière là, de savoir, cette sagesse de discerner comment il faut faire, de comprendre ce que veut dire ce songe, les Égyptiens allaient vivre comme des fous. Sans savoir que il y a quelque chose de grave qui arrive, qui se prépare. Vous voyez? Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que toutes tes années soient comme les années de Dieu. Comme on a lu tout à l'heure, Jacob dit, tes années ne finissent pas, toi Dieu. Tu es le même. Amen. Que tu aies des années de gloire. Donc, c'est possible en fait que toutes tes années soient des années de gloire, de lumière, sous la conduite de l'étoile brillante du matin. Vous voyez? Comme les mages, Dieu veut que notre vie, que notre année soit sous la conduite de l'étoile brillante du matin. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut, toi et moi.
en fait. Et lorsqu'on parle de la nuit, comme on a dit tout à l'heure, la nuit, je vais ajouter ceci pour dire que c'est aussi l'image, en fait c'est la veille, j'ai déjà dit tout à l'heure, d'un nouveau jour. C'est aussi le lieu où on prépare le nouveau jour. C'est le lieu où on enfante le nouveau jour. Vous voyez? C'est comme la chambre haute où les disciples s'étaient réunis. Ils priaient avant l'effusion du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous vous rappelez? Actes chapitre 2. C'est comme la chambre haute. La nuit, c'est comme la chambre haute où on reste pour prier. Souvenez-vous dans Genèse 1. C'est au milieu des ténèbres que Dieu a appelé la lumière. Et appeler la lumière, c'est l'image pour toi et moi de prier, de prendre de nouvelles résolutions. Amen, amen. De comprendre les choses. Vous voyez? Et le Seigneur nous dit, en fait, dans Matthieu 13, que la nuit vient où les voleurs viennent. Donc, le voleur vient la nuit. Amen. Donc, de la même manière que Dieu travaille pour préparer le jour pendant la nuit, l'ennemi aussi travaille la nuit pour préparer le jour. Je ne sais pas si vous voyez. Jésus dit que c'est la nuit. Prenons Matthieu 13. C'est la nuit, pendant que les gens dormaient, que le voleur est arrivé. Donc c'est la nuit que tout se prépare. Que ce soit les enfants de Dieu, c'est la nuit qui doit préparer leur jour. Ce qu'ils vont vivre le jour. Matthieu 13, 24. Ça, on le sait déjà. Mais comprenons que l'ennemi aussi se lève la nuit. D'où l'importance de l'enfant de Dieu de travailler pour que la lumière véritable brille. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole jusqu'au verset 26. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Amen. Quand est-ce que l'ennemi est venu? Pendant que les gens dorment. Dans la nuit, c'est le moment où les gens dorment. Amen. C'est le moment où les gens dorment. Mais Dieu n'a pas dormi dans Genèse. Dieu s'est levé et il a parlé. Il a appelé la lumière. Si vous regardez l'histoire de Marie, c'était une femme vierge qui n'avait connu aucun homme. Mais un jour, un ange se présente devant elle. L'ange lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes. La grâce de Dieu est sur toi. Tu tomberas enceinte, tu auras un fils. Tu enfanteras un fils. Amen. Sans connaître un homme, tu enfanteras un fils. Sans rencontrer un homme, tu auras un fils. Marie va dire, comment cela peut être possible? Et l'ange va lui dire que la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait que ce qui s'est passé dans Genèse, où on a vu que pendant qu'il n'y avait pas encore le soleil, ni la lune, ni les étoiles, Dieu avait compté le premier et le deuxième jour, vous voyez, et il y avait déjà une autre lumière. Donc Dieu avait déjà instauré un temps qui est dans l'esprit, vous voyez, où les choses que Dieu avait créées existaient déjà, avant que Dieu ne les matérialise. Et on a dit que le temps, c'est le milieu où les événements et toutes ces choses se produisent, se manifestent. Amen, amen. Ça veut dire que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui amène les choses qui existent dans l'Esprit, dans le temps. Vous voyez? La Bible dira que au temps, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu va accomplir sa promesse. Lorsque les temps ont été accomplis, c'est comme la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu avait dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque. Vous voyez? Donc lorsque le temps a été accompli, l'ange est venu et ce que Dieu a promis à Abraham s'est accompli. Ça veut dire que Abraham et Sarah, pendant des années, ils ne croyaient pas, surtout Sarah. Mais le jour où l'ange était venu et a fait la promesse, Sarah arrive, elle s'est moquée. L'ange lui a dit, tu t'es moqué. Il a dit non. Mais après avoir dit non, elle s'est ressaisie. Et elle a cru. La Bible nous dit dans Hébreu, elle a cru en la promesse. Vous voyez? Et parce qu'elle a cru et Abraham a cru, ils se sont alignés
Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut s'aligner sur le temps de Dieu, sur la parole de Dieu. Et c'est quand et leur cœur et leur pensée et la parole de Dieu ont été alignés. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand ils se sont alignés, ce que Dieu a promis, ça a quitté l'état spirituel et cela s'est matérialisé dans le physique. Amen, amen. C'est ce qui s'est passé aussi avec Marie, en fait. Il y avait plusieurs vierges en Israël, mais c'est vers elle que Dieu est venu. Vous voyez? Parce que son cœur était aligné avec le temps de Dieu, avec la promesse de Dieu. Elle était une vierge, mais elle n'était pas comme toutes les vierges. C'est comme la parabole des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il y avait 5 qui étaient folles. Vous voyez? Donc, qui n'étaient pas alignées. Vous voyez ce que je dis? Avec la parole de Dieu. Donc, Marie était une vierge qui avait la foi, qui craignait Dieu. Amen, amen. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour toi et moi. Pour vivre les promesses de Dieu, il faut que nous puissions avoir la foi. La foi. Amen. La foi. De savoir que la nuit, c'est le jour, ou c'est le moment plutôt que le voleur aussi se lève. Les satanistes aussi se lèvent la nuit pour préparer le jour. Vous voyez? Pour prier contre le jour. Donc si tu es un chrétien et tu te dis, moi je ne vais pas prier, Dieu fait tout. Si ta foi est aussi grande, c'est bien. Mais si ta foi n'a pas encore atteint ce niveau-là, où tu peux contrôler le temps, on va parler tout à l'heure, où tu peux contrôler le temps. Parce que ce que le diable il veut faire dans la nuit, c'est contrôler le temps. Il veut contrôler ta journée. Il veut contrôler ton temps. Les événements qui doivent se produire dans ton parcours le jour, ils veulent les modifier. Ils veulent insérer des choses. Vous comprenez? C'est comme ça, ça se passe. Et toi aussi, si tu te lèves la nuit, tu peux contrôler ton temps pour que le temps que Dieu a prévu pour toi s'exécute. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour toi s'exécute. Il a dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu veut le bon. Dieu veut le bonheur pour toi et ta famille. Dieu veut le succès et la réussite. Dieu veut l'abondance pour toi. Amen. L'année qui va commencer, pour le Seigneur, c'est une bonne année pour toi. C'est une meilleure année pour toi. Ce sera une année de gloire, une année de succès et de réussite. Une année où tu ne connaîtras pas le manque. Une année où tu ne connaîtras pas l'usure. Une année où tu réussiras. Amen, amen. Les choses que tu n'as pas pu obtenir cette année, qui est en train de s'achever, tu vas les avoir. Ce sera une année où Dieu va essuyer tes larmes. Amen, amen. Ce sera une année où tu vas vivre la joie. La joie, le bonheur, le plaisir, la grâce, la surabondance, l'abondance débordante. Ce sera une très belle année. Amen. Amen. Cela veut dire aussi qu'il faut veiller pour que quelqu'un ne contrôle pas ton temps. Parce que c'est ton temps. Alléluia. C'est ton temps. Que quelqu'un d'autre ne contrôle pas ton temps. Que le diable ne contrôle pas tes journées. Que le diable ne contrôle pas tes mois. La Bible nous dit que la nuit, pendant que les gens dormaient, c'est là que le voleur est venu. Et il a semé autre chose. Donc il a contrôlé les choses qui vont pousser. Il a contrôlé les mouvements. Il a contrôlé les allers-retours, les va-et-vient, les activités. Il a contrôlé tout. Vous voyez? Et quand il y a eu des résultats, on a vu qu'il y avait aussi livré. Amen. Pendant la nuit. C'est pour cela que nous prions. Pour ne pas donner au diable l'occasion de faire ces choses. Amen. Mais nous savons, nous avons la foi qu'il a échoué déjà. Amen. Il a échoué avec un grand E. C'est écrit en majuscule échec. C'est écrit échec. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je te vois en train de grimper des cascades, des montagnes. Dieu te donnera une force surhumaine, surnaturelle, où tu vas vaincre des choses. Tu seras victorieuse l'année qui va commencer. Alléluia. Je te vois en train de grimper les cascades. Et l'eau, et la hauteur, et la pesanteur ne t'arrêtent pas.
Et rien n'arrêtera ton ascension en 2025. Au nom de Jésus. Tu vas monter au nom du Seigneur Jésus. Donc, regardez avec moi. Il existe, comme j'ai parlé, du contrôle de temps, de la gestion du temps. Nous allons voir, il existe différentes sortes de temps. Il existe différentes sortes de temps dans le monde spirituel, dans l'esprit. Il existe différentes sortes de temps. Plusieurs types de temps. Donc, il y a des temps qui sont appelés des temps mauvais, des temps fâcheux, des temps difficiles ou des temps de détresse. Donc, temps mauvais, temps mauvais, temps fâcheux, difficile, de détresse. Voilà. Donc, il existe des temps mauvais, des temps fâcheux, des temps qu'on appelle aussi des temps difficiles. Il existe aussi des temps qu'on appelle des temps de détresse. Si vous prenez avec moi le psaume 78, par exemple, psaume 78, verset 23. Il donna ordre au nuage d'en haut, et il ouvrit les écluses du ciel pour les nourrir. Il fit pleuvoir sur eux la manne, et il leur donna le froment du ciel. Regardons Daniel 20, Daniel 8. Daniel 8, verset 6. Il dit, il ouvrit pour eux les écluses des cieux, pour leur donner le froment, la manne, la nourriture du ciel. Dans Daniel 8, c'est après Ézéchiel, normalement. Chapitre 8, verset 26. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai, mais tiens-en le sens caché, car elle concerne une époque très lointaine. Vous voyez, la vision des soirs et des matins. Le soir et les matins. Ça nous parle toujours des temps. Donc, il n'y a pas un seul temps. Il y a différentes sortes de temps. Vous voyez, il y a des temps où les écluses des cieux sont ouverts, où la manne tombe, où le pain du ciel tombe. Amen. Si on prend, toujours comme on est dans Daniel, regardons le chapitre 9, le verset 25. Daniel 9, le verset 25. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été publié jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 semaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses fossés en des temps de détresse. Dans vos Bibles, c'est écrit en des temps fâcheux. Amen. Ok? Vous voyez, donc on a parlé
des temps, on a vu que il y a ce qu'on appelle les écluses des cieux, que Dieu ouvre pour faire descendre la manne du ciel, le pain. Amen. Pour bénir, arroser les hommes. Et on a vu aussi dans Daniel, chapitre 8, qu'on a lu tout à l'heure. Et la Bible nous dit que la Bible nous parle de la vision des soirs et des matins. Amen. La vision des soirs et des matins. On dit les soirs et les matins. Donc il n'y a pas qu'un seul soir, il n'y a pas un seul matin. Ça veut nous dire qu'il y a plusieurs sortes de temps. Ok? Maintenant dans Daniel 9, on nous parle des temps fâcheux ou des temps de détresse. Et si nous prenons aussi Amos 5. Donc, il y a plusieurs types de temps. Il y a ce qu'on appelle les temps mauvais, comme j'ai expliqué, les temps fâcheux, ou les temps difficiles, ou les temps de détresse. Donc, les temps fâcheux, ou les temps de détresse, c'est des temps de souffrance. Si on regarde Amos 5, verset 13, le prophète Amos aussi va répéter les mêmes choses. J'ai mis tout ça ensemble parce que pour moi, c'est la même chose en fait. Temps difficile, temps mauvais, temps fâcheux, temps de détresse, pour moi c'est le même temps. Vous voyez, c'est le moment où la période où il n'y a pas la lumière. Alléluia. Parce que quand il y a la lumière, le ciel est ouvert, la manne tombe, l'abondance est là. Vous voyez? Mais quand on est dans des temps fâcheux, c'est que tout est fermé. C'est des temps difficiles. C'est des temps de détresse, en fait. Alléluia. Et le monde, en fait, connaît ces temps et connaîtra ces genres de temps. Le monde entier, actuellement, est dans des temps fâcheux. Vous voyez ce que je dis? Mais pas l'Église. C'est pour ça que tous les signes nous montrent que nous sommes dans des temps difficiles. Tous les signes. Parce que moi, je regarde beaucoup les signes. Tous les signes autour de nous. Les signaux sont rouges. Même au sommet de l'État. Tous les signes montrent que c'est des temps difficiles. Même pour les grandes puissances. Alléluia. Même pour les enfants de Dieu, Dieu fait la différence. Dieu accorde la gloire. Amen. Il suffit qu'on discerne, qu'on ne panique pas, qu'on ne marche pas comme les gens du monde. Alléluia. Regardons Amos 5, le verset 13. Ce que le prophète Amos dit. Aussi l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. L'homme avisé se tait. Il ne panique pas. Il ne parle pas comme les gens du monde. Parce que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup, elle fait quoi? Elle ne manque pas de péché. La bouche qui aime beaucoup parler, beaucoup parler, beaucoup parler. Ce n'est pas le temps de beaucoup parler. Si tu veux parler, en fait, il faut travailler à parler bien. Amen. C'est vraiment sérieux, en fait. Tout ça, c'est le discernement. Nous sommes dans des temps fâcheux, des temps mauvais. Le prophète Amos dit que l'homme avisé, il se tait. Quand le temps, tu discernes que le temps que traverse le monde et non l'Église, c'est des temps fâcheux, c'est des temps mauvais, c'est des temps de détresse. C'est ce qui est en train d'arriver au monde, en fait. Vous voyez, le monde est en train de traverser des temps fâcheux, même pas l'Église. Et c'est pendant ces genres de temps que Dieu dit par la bouche du prophète Joël que je vous redonnerai les années qu'on volait et qu'on mangeait les sauterelles. On va le lire tout à l'heure. Vous voyez ce que je dis? Donc, l'attitude que l'enfant de Dieu ou le fils et la fille de Dieu doit avoir. Parce qu'on a déjà vu que l'enfant n'est pas différent d'un esclave. Il ne comprend pas les choses. Il ne connaît pas les choses, un enfant. Amen. Mais l'attitude qu'un fils ou une fille de Dieu doit avoir, c'est se taire. Éviter de trop parler. Il faut parler, mais il ne faut pas trop parler pour ne rien dire. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. On dit,
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On n'a pas dit celui qui parle, mais celui qui parle beaucoup. Donc on n'interdit pas de parler, mais on interdit de... C'est même pas qu'on interdit, on conseille. Évite de beaucoup parler. Amen. Te protéger, préserver ta vie, préserver ta femme. Amen. Ah, Seigneur, merci. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Dans 2 Timothée 3, verset 1. Là, on est en train de parler des différentes sortes de temps. Et après, on va voir qu'il y a des hommes dans la Bible, parmi les prophètes, qui savaient gérer le temps. Qui avaient compris l'importance du temps. C'est important de savoir gérer le temps. Même Paul nous dira, en fait, racheter le temps. Amen. Parce que les jours sont mauvais. Et nous sommes en train de parler des portes des temps. On a dit tout à l'heure que les portes des temps, là, c'est le soir et le matin. C'est le moment où tout se joue. Amen. Mais la période entre le matin et le soir, ce n'est pas très important. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait pendant cette période, mais c'est ce que tu feras pendant la période du soir et du matin qui va compter. Si tu es négligent, si tu es lâche, tu risques d'être surpris, d'être agréablement surpris le jour. Amen. Il faut être debout, il faut être éveillé. Les gens du monde dorment pendant cette période, mais les fils et les filles ne dorment pas. Ils sont éveillés, ils prient. Ils prient. Et le monde actuellement est dans la nuit, en fait. En gros. Vous voyez ce que je dis? Parce que j'ai déjà dit que la nuit là, la vraie nuit, ce n'est pas la nuit physique. C'est la nuit spirituelle, en fait. Donc le monde est actuellement dans les ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible nous dit. Regardons 2 Timothée 3. Le verset 1. L'apôtre Paul nous a dit, il nous avertit par la bouche de Timothée chapitre 3. This you did for me, no me without you. 2 Timothée chapitre 3, il dit, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront comment? Difficiles. Mais difficiles pour qui? Pour le monde. Les temps seront difficiles pour le monde. Les temps seront difficiles. Vous voyez? Donc il y a des temps difficiles. Si nous regardons 1 Corinthiens 7, verset 26, on va voir encore ce que le même Paul va nous dire. 1 Corinthiens 7, verset 26. Tous ces versets que nous sommes en train de prendre plutôt, nous parlent des temps difficiles, des temps de détresse, des temps mauvais, fâcheux pour le monde. Donc, dans 1 Corinthiens 7, par exemple, le verset 26, il dit, à cause des temps de... À cause de quoi dans vos Bibles? Moi, chez moi, c'est écrit, à cause des détresses de leur présent. J'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. Dans vos Bibles, c'est écrit comment? Des temps difficiles. Voilà. Vous voyez? Donc, tous ces versets qu'on a pris, on parle en fait qu'il existe des temps que la Bible appelle, que la Bible qualifie de temps mauvais, de temps difficile, de temps fâcheux ou de détresse. Vous voyez? Donc, c'est des temps où il y a la souffrance, où il y a des difficultés, il y a des limitations, des blocages. Il n'y a pas la lumière, en gros. C'est les ténèbres qui règnent. Amen. J'ai expliqué que les ténèbres, ce n'est pas seulement le diable. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Les ténèbres, c'est la colère, c'est la haine, la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie. Tout ça aussi, c'est les ténèbres. Amen, amen. Et c'est ce qui caractérise les gens du monde. Vraiment, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu ne doivent pas se retrouver dans ces genres de... Amen, amen. Parce qu'on n'est plus dans le monde. En fait, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, je veux dire. Amen. Donc, il existe des temps mauvais,
fâcheux, difficiles ou de détresse. Il existe aussi des temps qu'on appelle des temps d'ignorance. Des temps d'ignorance. Deuxième type de temps qui existe, c'est les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance. Donc, il faut savoir que tous ces temps-là ont des portes. En gros, vous voyez, on a parlé des portes des temps et on est en train de parler des différentes sortes de temps qui existent. Mais tous ces temps-là ont des portes. Il y a des moments où ces temps-là commencent, en gros. Vous voyez, c'est ça les portes, les entrées en fait, et les sorties. Pas où on rentre dans ces genres de temps. Donc il faut prier simplement pour ne pas rentrer dedans ou pour sortir. Vous voyez, et on va comprendre tout à l'heure qu'il y a une gestion du temps qui existe. Le temps, c'est en fait, c'est une dimension, c'est un milieu, comme j'ai dit. Vous voyez, et les prophètes savaient gérer le temps. Ils savaient, ils avaient compris. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Élie? Il a été enlevé. Ou même un homme comme Enoch qui a vécu, mais qui n'a pas connu la mort. Ça veut dire que Enoch a vaincu le temps. Parce que normalement, selon le temps, il doit mourir. Mais Enoch est sorti du temps. C'est simplement ça en fait. Vous êtes en train de me comprendre? Tous ceux qui sont dans le temps physique doivent mourir. C'est obligatoire. Celui qui sort de ce temps physique, en fait, il ne fonctionne plus avec la même réalité. Non. Il a une autre force. Il a une autre énergie. Vous voyez? Il a une autre lumière. Enoch a vaincu le temps, est sorti du temps physique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Élie, c'est pareil, en fait. Donc, c'était des grands esprits, de grands prophètes qui ont compris le temps et qui ont su gérer le temps. Donc, ils ont brisé les limites, en fait. Comment Dieu fait des miracles? Le miracle existe toujours auprès de Dieu, dans le monde spirituel. On est d'accord? Comment le miracle se produit? C'est quand on va s'aligner et ça va quitter le spirituel et se matérialiser dans le physique, dans le temps. Amen. Donc là où tu es, tout ce que je suis en train de dire là, là où nous sommes, Dieu nous a préparé tout ça. Toutes ces bonnes choses-là. C'est à nous maintenant de nous aligner. Amen. En 2025, je dois m'aligner. M'aligner sous la même fréquence, la même lumière que Dieu. Amen. On dit le fruit de la lumière, c'est la bonté, la justice, la vérité. Amen. La bonté, la justice, la vérité. Tout ce qui est ténèbres, je dois éviter. Mensonge, colère, toutes ces choses. Mais c'est pas pour moi. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas 2025. Tu ne me verras pas dedans. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc, il y a les temps d'ignorance. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, l'apôtre Paul nous parle des temps d'ignorance. Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17, verset 30. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Dans vos Bibles, c'est écrit sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Donc, le deuxième type de temps, c'est ce que la Bible appelle les temps d'ignorance. Vous voyez? C'est aussi des temps de ténèbres. Mais ce n'est pas que les gens sont des sorciers ou des satanistes, non. C'est juste l'ignorance.
qui fait que les ténèbres les dominent. Vous voyez la différence? C'est pas que les gens sont mauvais, qui sont méchants. Non, c'est parce qu'ils sont ignorants. Amen. Que les ténèbres les dominent. Il y a des temps d'ignorance. Et nous aussi, on est passé par là. On a connu des temps d'ignorance où le diable s'est joué de nous, où le monde nous a manipulés. Amen. On nous a dit des choses, on a cru, on a pratiqué, on a même fait. On nous a dit qu'il ne faut pas siffler la nuit. On avait peur de siffler la nuit. Mais oui. Vous voyez, non? Il connaît. C'est des choses qu'on nous a dit. On nous a dit, si tu veux prier, il faut allumer une bougie. Mets une bougie là. Il faut prier, il faut réciter. Je vous salue Marie. On nous a dit, il faut porter un chapelet. Il faut mettre un chapelet au cou. Et nous aussi, on mettait ça. Il faut avoir un médaillon, la croix, ou avec une photo de saint. Moi aussi, j'ai porté ça. Je récitais les chapelets. J'avais des carnets, je vous dis. En venant en France, moi j'étais venu avec une grosse statuette même de Marie. Ouais. Je vous dis la vérité. On est passé par tout ça, tous ces temps en fait. Vous voyez, des temps d'ignorance. Où c'est vraiment l'ignorance. On croit qu'on est enfant de Dieu. On croit qu'on est un vrai chrétien. On croit qu'on est dans la lumière. Mais on n'est pas dans la lumière. On est dans les ténèbres. Pourtant, on a le nom de Jésus dans la bouche. Vous voyez ce que je dis? Tout simplement parce qu'on n'a pas reçu les bonnes bases. On n'a pas reçu les bons enseignements, en fait. On ne s'est pas aligné au bon endroit. On était au mauvais endroit, au mauvais moment. Alléluia. L'endroit où Dieu nous voulait, ce n'était pas l'église catholique. Ce n'était pas les paroisses. Le lieu où Dieu veut que les hommes aillent pour le connaître, ce n'est pas dans les bâtiments qui sont beaux et unis. C'est pas ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il existe des temps d'ignorance où on croit des choses parce qu'on a dit, ou même on pense. C'est l'histoire de celui qui a créé l'église des protestants, le mouvement protestantisme. C'était un prêtre qui croyait lui-même que pour être sauvé, il faut passer par le sacrement des baptêmes, sacrement de confirmation, sacrement de communion d'abord, ensuite de confirmation, sacrement, la mort, toutes ces choses. Il y a des sacrements pleins dans le catholicisme. Je ne critique pas, mais je donne juste un enseignement pour qu'on comprenne. Amen. C'est comme Noël. C'est des choses que les apôtres n'ont jamais fêtées. Mais aujourd'hui, même les églises évangéliques fêtent aussi Noël. Et il y a des pasteurs qui veulent défendre, ou défendent même, que c'est quoi? Où est le problème si on fête Noël? Alléluia. Et je sais qu'il y a des chrétiens aussi qui le pensent, qui peut-être le font, ils le fêtent, qui mettent des sapins dans leur maison, qui se donnent des cadeaux. Je connais des gens qui sont très contents parce qu'on leur a donné beaucoup de bons cadeaux. C'est Noël. Il a reçu beaucoup de cadeaux. Il est joyeux. Alléluia. Mais est-ce que ça, c'est des choses que la vérité nous demande de faire, que la lumière nous demande de faire? Non. Celui qui est dans la lumière, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le prophète Amos a dit, celui qui connaît ces choses, qui connaît les temps dans lesquels nous sommes, il se préserve, il se garde de faire certaines choses. Amen. Vous voyez? Donc, Noël, par exemple, Jésus lui-même, il nous a dit de fêter une seule fête, qui est le repas du Seigneur. C'est lui qui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et les apôtres aussi ont parlé de la Pâque. Paul a parlé de la fête de la Pâque. Mais à part ces deux fêtes, les apôtres n'ont parlé d'aucune autre fête. La Pâque n'est pas une fête messianique.
ou je dirais une fête qui vient de la nouvelle alliance. La Pâque est une fête qui vient de l'ancienne alliance. Alléluia. Mais que Christ a accompli pour nous. Donc, à cause du sens que cela représente pour nous, on peut fêter la Pâque. Mais Noël, déjà le mot Noël, beaucoup de gens ne connaissent pas le sens. J'ai entendu un pasteur qui a prêché dernièrement qui a dit Noël n'est pas une fête païenne, c'est une fête chrétienne. Oui, c'est vrai que Jésus n'est pas né le 26 décembre. Mais l'Église catholique, en fait, les chrétiens plutôt, ont utilisé, comme c'était une fête que les païens fêtaient, les chrétiens maintenant ont utilisé pour remplacer par l'adoration pour Jésus. Pour que le jour-là, au lieu qu'on adore le soleil, parce que Noël c'était une fête pour adorer le Dieu soleil. Au lieu qu'on adore le Dieu soleil, qu'on adore maintenant Jésus. C'est ce que le pasteur a prêché. Et des chrétiens ont entendu, ils étaient contents, convaincus que Noël n'est pas une fête païenne. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est simple. C'est beau tous ces discours, en fait. Les hommes qui cherchent des arguments, qui veulent garder cette pratique-là, parce que sur le plan humain, c'est une bonne pratique. Les gens se retrouvent en famille, ils s'échangent des cadeaux. C'est pas beau ça? Il y a la joie. C'est pas beau? C'est beau. Donc, il y en a qui vont chercher des arguments, des justificatifs pour se convaincre et convaincre d'autres que c'est bon. Maintenant, la simple question qu'il faut se poser, en quoi Jésus est glorifié dans cette fête? Quelle est la part de Dieu? Jésus est toujours un enfant. Jésus est toujours un bébé. Quand on fête Noël, le mot Noël veut dire Noël. La Bible dit que l'Église est bâtie et fondée sur les enseignements et la doctrine des apôtres et prophètes de Christ. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Ça veut dire que, par conseil, on dit que ce qu'eux ils n'ont pas fait, ne le faisons pas pour ne pas chercher des problèmes. Pour la simple raison que c'est des choses qui amènent la distraction. Ça pousse les hommes à amener le veau d'or. C'est pour cela que vous allez remarquer, pendant Noël, les gens boivent, les gens vont en boîte de nuit, les gens font des choses qu'ils ne faisaient pas. Est-ce que c'est faux? Sûr. Pendant Noël, les gens font beaucoup de choses. Des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Les gens se permettent certaines largesses quand c'est la fête. Donc, souvent, quand c'est la fête là, on a tendance à exagérer un peu. Vous voyez ce que je dis? On fait rentrer des choses qu'il faut bien faire rentrer. Donc, ça amène la dissension. Ça pousse les gens à faire rentrer des veaux d'or. Ce qu'on appelle le veau d'or. Vous connaissez l'histoire? Amen. Donc, ça pousse les gens à pécher. Vous voyez ce que je dis? Donc, en gros, c'est pour nous préserver. En fait. La motivation qui est derrière n'est pas de Dieu. C'est ça, en fait. On n'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que les hommes l'aident. Dieu n'a pas besoin que les hommes prennent une fête païenne et qu'on demande maintenant aux gens, au lieu d'élever le soleil, élever Jésus. Donc là, on veut aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. En quoi Dieu prend plaisir dans nos fêtes, sincèrement? Est-ce que Dieu mange les animaux? Aucun plaisir. Ce que Dieu prend plaisir, c'est qu'on obéit à sa parole, point. Ça s'arrête là. C'est tout. Vous voyez? Donc, l'ignorance là, il y en a beaucoup dans les églises où beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. L'ignorance sur beaucoup de choses, beaucoup de pratiques que les gens ont, qu'ils avaient dans le monde. Mais quand ils viennent dans le Seigneur, ils ne veulent pas abandonner. Parce que, vous voyez, c'est difficile. Hein? Je vous dis, on est passé par là. Et c'est des choses que je connais, j'ai vécu. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je parle la grâce de Dieu. Je suis bien placé pour en parler. On le voit, en fait. On le voit. Donc, les temps d'ignorance, ça existe.
Ce n'est pas que la personne est mauvaise. Vous voyez? Ce n'est pas que la personne est méchante. Non. Elle est ignorante. Mais parce qu'elle est ignorante, elle peut vivre des choses que normalement, ce n'était pas réservé à lui. C'était les païens qui devraient vivre ces choses. Vous voyez ce que je dis? C'est vraiment ça, en fait. D'où l'importance de refuser les temps d'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas une bonne chose, c'est les ténèbres. Amen. L'ignorance, ça tue les hommes, ça détruit. Quand on parlait de les hommes de l'Afrique, c'est le même soleil qui brille en Afrique. J'ai pleuré quand le Seigneur m'a fait réaliser ces choses. J'ai été attristé en moi. C'est le même soleil. Pourquoi ça marche d'un côté, mais l'autre ça ne marche pas? Simplement parce que ce qui fait que ça marche, ce n'est pas le soleil. Amen. C'est l'ignorance. En fait, c'est l'ignorance des Africains. Ils prient plus que les Blancs, plus que les Européens. Mais ils n'aiment pas la connaissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils prient beaucoup. Les Africains, en Afrique, il y a beaucoup d'églises. Les gens prient. Noël, les gens sont pleins. Les églises sont pleines. Les cathédrales sont pleines. 31, les gens, c'est plein. Il y en a même, ils fuient. Il vient après la messe, il va maintenant en boîte de nuit. Est-ce que c'est pas vrai? Il vient. Parce qu'il se dit, c'est 31. Je ne veux pas être le cabri de quelqu'un. Je viens prier. Dieu protège-moi, garde-moi. Le pasteur béni. Dominus obiscus. Amen. Et il sort. Catherine, tu es où? Allez, je viens te chercher. Ils vont aller où? Ah, c'est 31, on va faire la fête. Peut-être que sur le chemin là, une voiture les ramasse. Je connais, j'ai un ami à moi, vrai ami comme ça, enfant de cœur. Mais Kofi Olomide est venu jouer au Bénin. Et les cousins lui ont dit, hey, on venait de finir répétition des enfants de cœur, samedi. Au lieu de rentrer se reposer, les copains, les cousins sont venus. Kofi Olomide est arrivé pour jouer au Bénin. C'est une star, il est beaucoup aimé au Bénin. Vous voyez? Donc lui, ses cousins sont venus. Ils l'ont forcé, ils l'ont entraîné. Lui aussi, il a accepté, il est parti. Arrivé là-bas au stade, il y a eu bousculade. Les gens sont tombés les uns sur les autres. Les autres cousins n'ont rien eu. Mais lui là, qu'on a amené là, il est mort sur place. Donc maintenant, on était tous là, jeunes enfants. Donc on voyait le corps. Chitas. Ça marque. Quand tu réalises la puissance de l'ignorance, comment des vies sont perdues, comment des gens se détruisent à cause de l'ignorance, comment on détruit les vies de plusieurs personnes à cause de l'ignorance. Il y a des temps de détresse, mais il y a aussi des temps d'ignorance. Et le vrai problème des hommes, c'est surtout l'ignorance. Vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important de comprendre et de ne pas aimer l'ignorance. L'ignorance, c'est pas bon, ça détruit. L'ignorance, en fait, et le diable fait tout pour que les hommes restent dans l'ignorance, qu'ils n'aiment pas la connaissance, qu'ils n'aiment pas la lumière. Parce que la lumière, c'est la connaissance. Quelle est la différence entre celui qui est en Afrique, qui voit le même soleil, et celui qui est en Europe? C'est la connaissance. Celui qui est en Europe connaît les choses que l'Africain ne connaît pas. Donc celui qui est en Europe, quand il fait les choses, il fait avec assurance. Il ne tâtonne pas. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il aura s'il fait ceci. Je ne sais pas si vous comprenez. Il connaît. Il ne se lève pas pour dire que si Dieu le veut, je vais avoir l'argent. Non. Il sait que j'ai un travail. Si je fais bien, je vais avoir des clients. Si je prends mon travail au sérieux, je ne sais pas si vous voyez le raisonnement. C'est différent. Il a la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. Ce que je connais, ce que je maîtrise, je comprends. C'est ça la lumière.
Vous voyez? Et c'est pareil dans les choses spirituelles, en fait. Pourquoi dans une même maison, deux sœurs, une se marie, l'autre ne se marie pas? Pourquoi? C'est ce qui est en elle. Comme on a vu avec, comment elle s'appelle, Rachel et Léa. Pourquoi Léa avait du mal à trouver mariage? Il a fallu que son père intervienne pour forcer. C'est ce qui est en elle. Et c'est pour ça que ça m'a attristé. Ça m'a attristé quand le Seigneur m'a fait réaliser. Pour moi-même, ma propre vie, en fait, j'ai crié. Je veux encore la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance d'avoir la lumière en soi. Des vies se perdent. On rate les saisons. On perd les saisons. Il y a des saisons de visitation que Dieu nous prépare. Mais on passe à côté des saisons. Parce qu'on n'est pas aligné. Quand la visitation vient, quand la bénédiction vient, quand la promesse vient, on n'est pas prêt parce qu'on est ignorant. Vous voyez? Là où Dieu nous veut dans la concentration, là où Dieu nous veut au pied de Jésus, on est dans les disputes, dans les distractions, dans les chamaillements. Vous voyez? On est en train de courir derrière les petites filles, derrière les petits garçons. On perd du temps, on est ignorant. Parce qu'on pense que c'est le petit, c'est l'homme là, parce qu'il a une Mercedes, c'est là qu'il va nous donner un bon mari. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ignorance, ça tue. Ça détruit, en fait. Pourquoi il y en a des gens qui travaillent 24 heures sur 24, mais à la fin du mois, ce qu'il reçoit comme salaire, c'est misérable. Mais il y en a, il ne fait rien. Il est juste assis chez lui. Mais à la fin du mois, il a le double, le triple, 4 fois ou 5 fois, 10 fois le salaire de celui qui se fatigue au soleil. Mais c'est le même soleil qui se lève pour les deux. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la lumière. On critique les députés, on critique les ingénieurs, on critique les ministres, ainsi de suite. Est-ce qu'ils n'ont pas un bon salaire? Si. Amen. Est-ce que vous pensez qu'un PDG a le même salaire que quelqu'un qui est juste caissière chez Carrefour? Non. Mais celui qui est PDG là, quelle est la différence entre lui et celui qui est caissière? La connaissance. Vous voyez la différence? C'est la lumière, ce qui est en eux. C'est tout. Maintenant, la vraie lumière, ce n'est pas ce que le monde donne. Parce que je peux être illettré selon le monde, mais avoir la connaissance des mystères spirituels. Alléluia. Parce que ma Bible me dit, il y a une autre connaissance, une autre sagesse, une autre intelligence qui me dit, en fait, que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui ne fait sur d'aucun chagrin. Amen. Donc, je peux ne pas étudier physiquement, mais si j'ai la sagesse qui vient de Dieu, avec le peu que j'ai fait, ça va se multiplier. Vous allez voir tout à l'heure, on va lire l'histoire, par exemple, d'Isaac. Pendant longtemps, Isaac a creusé des puits, mais rien n'a marché. Les puits qu'il creusait, les gens venaient fermer encore. Jusqu'au jour où il a creusé un autre puits et il a donné un nom à ce puits. Et c'est à partir de ce moment-là que personne n'est plus venu le déranger. Pourquoi? C'est la lumière. Vous voyez? C'est la lumière. C'est pour cela que l'ignorance est mauvaise. Jésus est venu nous délivrer de l'ignorance. C'était quoi le problème des pharisiens? C'est l'ignorance. Ils connaissaient la loi. Mais en ce qui concerne la vérité, la révélation cachée, ils étaient ignorants, ils connaissaient. Et ils ne voulaient pas aussi connaître. Parce que, en fait, le danger de l'ignorance, c'est qu'on croit qu'on connaît. Vous voyez? L'Africain pense qu'il connaît. Il est en colère contre les Blancs. Il dit tous les jours, le Blanc est venu faire l'esclavage
il a appris nos richesses, il a pris nos biens. Aujourd'hui, tu es libre. Mais pourquoi ta situation ne change pas, Africain? Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner pour qu'on comprenne vraiment le danger de l'ignorance. Il y a des temps d'ignorance. Il ne faut pas aimer l'ignorance. Et ma prière pour toi, que 2025, tu ne sois pas ignorant ni ignorante. Que Dieu te donne la sagesse, la connaissance. Que tu recherches toi-même la connaissance. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas les autres. C'est moi. C'est ce qui est en moi. Qu'est-ce que je connais? Alléluia. Qu'est-ce que je comprends par rapport à la Bible? C'est tout. Ma vie, pourquoi elle est comme ça? C'est ce qui est en moi. Ce n'est même pas les choses de famille, toutes ces choses. On prie contre ces choses, oui. Mais le vrai problème, ce n'est pas eux. Pourquoi? Parce que tu peux les chasser, ils partent. Mais si les œuvres que toi-même tu manifestes, Dieu n'a pas changé tes œuvres. Parce que tes œuvres peuvent attirer. Vous savez ça, hein? Tes œuvres peuvent attirer des mauvais esprits. En fait. Je ne sais même pas pourquoi je suis passé. Je suis resté beaucoup sur ça là. Mais le Seigneur veut parler à quelqu'un. Amen. Pour dire de sortir de l'ignorance. Dieu veut que quelqu'un réalise en fait le danger de l'ignorance. L'ignorance détruit. Moi je suis triste. Je suis triste non pas parce que je suis en colère. Je suis triste parce que je réalise en fait le mal que l'ignorance me fait. Que l'ignorance m'a fait pendant des années. Amen. Donc je cherche. Je cherche à connaître. Amen. Et je prie que 2025, tu vas connaître plus que toi-même tu connais. Tu vas connaître. Tu n'auras pas le choix. Tu auras la connaissance. La lumière va marcher avec toi. Jour et nuit, la lumière va marcher avec toi. Donc, il y a les temps d'ignorance. Ça, c'est le deuxième type de temps. Mais il y a aussi des temps qu'on appelle des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Oh, c'est trop beau. Après les temps de détresse, les temps difficiles, les temps fâcheux ou mauvais, et après les temps d'ignorance, il y a ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement. Si vous regardez Actes des Apôtres chapitre 3, Acte 3, verset 19 à 20. Il dit, maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos où il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Vous voyez, l'apôtre Pierre dit, répentez-vous, changez, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Et alors, il vous accordera des temps de repos. Temps de rafraîchissement, ça veut dire temps de repos. Temps de repos. Lorsque Dieu a travaillé, dans Genèse, la Bible dit que Dieu est rentré dans son repos. Vous voyez? Le repos. Il y a un repos qui est réservé pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a un repos où tu dois te reposer. Tu dois jouir de ce que tu fais. Amen. Tu dois être heureux et heureuse. Tu dois être en paix. Tu dois être tranquille. Tu dois plus t'inquiéter pour le loyer, pour le salaire. Est-ce que la fin du mois là, le salaire va rentrer? Non. Il y a un temps que Dieu appelle le temps de rafraîchissement. Amen. Pendant que les gens travaillent, il y en a qui ne font rien, mais Dieu leur donne au centre. Parfois on critique des pasteurs. Non. Il y en a pas mieux, ils sont vrais. C'est juste qu'ils ont compris des mystères. Ce qui fait qu'ils sont devenus des millionnaires.
Même ils ne veulent pas l'argent, mais Dieu les bénit. L'argent pour l'argent vient. Ça vient pour vous. Parce qu'ils ont payé un prix pour que la lumière les habite. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand tu réalises, c'est déjà une délivrance. Maintenant, il faut comprendre la différence. La lumière est bonne. Il faut qu'elle soit permanente. Amen. Il ne faut pas que ce soit aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui je crains Dieu, je prends position, mais demain je change, après je reprends. Non, il faut que je reste de même. Il faut que la lumière soit permanente. C'est ce que ces hommes ont compris. Donc il y a les temps de rafraîchissement. On va essayer d'avancer encore du temps. Il y a aussi ce qu'on appelle les temps favorables. Donc temps de rafraîchissement, on a vu Acte 3, 19, 20. Les temps de rafraîchissement. Joseph a passé des années en Égypte. Mais après ces temps de difficulté, Dieu lui a donné un temps de rafraîchissement. Où il est sorti de la prison. Directement, il est devenu premier ministre. Quelle paix, quelle joie. Vous voyez? Donc, est-ce que tu penses que Joseph va se rappeler encore qu'il était prisonnier? Tu quittes la prison directement. Il n'y a qu'un seul pays où c'est possible. À part la Bible. Dans la Bible, c'est possible. Mais sur la terre, il y a un autre pays qui s'appelle le Congo. Où tu peux quitter la prison et directement tu deviens premier ministre. Tu deviens président de l'Assemblée. Vous ne savez pas ça? Ah, moi j'ai regardé les infos. Le Congo, c'est un pays merveilleux que moi j'aime. J'aime le Congo. Hein. Je vous dis la vérité. J'aime le Congo. Si tu reviens, je vais avoir la nationalité. Ça fait la congolaise. On va aller là-bas, ils vont me donner cela. Il n'y a pas les cartes. On va me donner la nationalité. Tu sors de la prison comme ça là. On te nomme directement président de l'Assemblée. Ou premier ministre. C'est la Bible. Joseph est sorti de la prison, il est devenu directement premier ministre. Donc, il y a des pays où c'est possible aussi. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, vous voulez qu'il pense encore à tout ce qu'il a vécu en prison? C'est impossible. C'est ça le rafraîchissement, le repos. Tu oublies toutes les souffrances. Tu ne peux plus penser parce que tu as tellement l'abondance. Tu as tellement le bonheur. Tu as tellement la paix. Tu ne manques de rien. Vous voyez ça? C'est ça en fait la situation. Prison, où tu manques de rien, tu n'as pas la liberté. Et premier ministre, où tu as toutes les libertés. Et tu as tous les moyens. Rien n'est manquant. Tu peux mettre même des gens en prison toi aussi si tu veux. Vous voyez? C'est ça le rafraîchissement en fait. Donc, après le rafraîchissement, il y a ce qu'on appelle aussi les temps favorables. Quatrième type de temps. Dans 2 Corinthiens 6, Paul va dire ceci. 2 Corinthiens 6. Verset 1 à 2. Il dit, aussi nous travaillons ensemble à cette tâche. Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Donc, au temps, excusez-moi, au temps favorable. Le temps favorable. Le temps favorable. C'est le temps où Dieu vient secourir. Amen. Il existe un temps favorable. Vous voyez? Un homme peut vivre un temps à la fois de rafraîchissement et aussi un temps de faveur. Il a la faveur. Tout lui marche. Les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent. C'est un temps de faveur. Amen. Là où on pouvait lui dire non, on ne dit plus non. Il a la grâce. La faveur marche avec lui. Alléluia. Les gens l'aiment.
même sans l'avoir connu. Les gens sont contents de le voir. Même s'ils voulaient dire non. Mais dès qu'on voit son nom, on voit son nom, O-N-O-N. En fait, il y a une compassion qui remplit le cœur des gens. Vous voyez? Tu vois son visage, tu as envie de l'aider. Tu as envie de lui faire du bien. C'est la faveur. Amen. Et je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, que cette année-là, je le sais, mais je prie, je prophétise aussi, que ce soit une année de faveur, un temps de faveur, un temps favorable, un temps de rafraîchissement, mais aussi un temps favorable. Alléluia. C'est possible que ce soit une année de gloire. Et ce sera une année de gloire. Un temps favorable où les portes vont s'ouvrir. Les gens auront le plaisir de te faire du bien, de t'aider. Alléluia. Oui. Ma prière pour tout ça. Donc, vous allez noter aussi le psaume 69. Psaume 69, verset 13 à 14 et verset 24. Vous allez noter aussi Ésaïe 61, verset 2, Luc 4. Donc j'ai dit psaume 69, verset 13 à 14 et le verset 24, toujours du psaume 69. Psaume 69, verset 13 à 14 et le verset 24. Ensuite, Ésaïe 61, verset 2. Vous allez noter aussi Luc 4, verset 19. Où Jésus dit une année de grâce, une année de faveur. Temps favorable, c'est temps de grâce, temps de faveur. Vous voyez? Et nous sommes dans ce temps-là, en fait, où Dieu fait grâce aux hommes. Dieu accorde sa miséricorde, sa faveur aux hommes. C'est possible, c'est irrésistible. Quand tu as cette connaissance et tu t'alignes par rapport à cette parole. Alléluia. Sois humble, sois saint. Alléluia. C'est ça. La faveur, ce n'est pas que je réclame quelque chose. J'attends la miséricorde. Alléluia. J'attends que les gens aient pitié. Que Dieu touche les cœurs des gens. Je peux réclamer dans la prière. Ils disent, papa, tu as dit, pas ta miséricorde. Je suis humble. Les gens, les cœurs vont être touchés. Alléluia. Et ma prière, c'est que, comme une rosée, que ça touche quelqu'un cette année 2025. Que ça touche les cœurs. Que partout où tu passeras, que la faveur t'accompagne. La grâce t'accompagne. Alléluia. Que Dieu te donne le temps de rafraîchissement. Que ton année soit une année de rafraîchissement. Donc, là on a parlé des 4 sortes de temps. Les 4 types de temps plutôt qui existent. C'est la même chose. C'est 4 sortes de temps ou 4 types de temps. Maintenant, si tu sais gérer le temps, tu maîtriseras aussi tes saisons, tes temps de visitation. Regardez, on va voir une histoire dans Exode 17. Déjà, l'apôtre Paul va dire à Timothée, plutôt aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16, il va dire rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16 et Colossiens 4, verset 5. Éphésiens 5, verset 16 et Colossiens 4, verset 5. L'apôtre Paul dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez. Rachetez le temps. Ça veut dire gérer votre temps. Sachez gérer le temps. Le temps se gère. Amen, amen. Éphésiens 5, 16 et Colossiens 4, 4. Colossiens 4, 5 plutôt. Donc, si tu sais qu'il y a 4 types de temps, tu peux racheter, tu peux gérer. Il y a une gestion du temps qu'il faut maîtriser par la prière. On va le voir au travers de Moïse. Colossiens 4 combien? 4. Hein? Colossiens 4. Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5. Éphésiens 5, verset 16 et Colossiens chapitre 4, le verset 5. L'apôtre Paul dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Voilà. Donc nous pouvons racheter le temps. Nous pouvons gérer le temps. Nous pouvons contrôler par l'Esprit de Dieu, par la parole, par la prière. Donc on le voit avec Moïse dans Exode 17, verset 8 à 16. Donc on va voir une histoire
ou ce qui se passe dans la plaine est directement lié à ce qui se passe sur la montagne. Il y avait des hommes sur la montagne qui priaient. Il y avait des hommes en bas qui se battaient. Amen. C'est des personnes différentes. Seulement que les personnes là, ceux qui prient et ceux qui se battent en bas, ils prient et ils se battent pour la même cause. Amen. Exode 17, verset 8. La Bible dit, les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moïse et moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Tout à l'heure, j'avais parlé de comment il s'appelle Isaac qui a semé et qui a récolté. Je crois qu'on n'aura pas le temps de lire, mais je vous donne quand même le verset pour ne pas oublier. Vous allez voir que pendant longtemps il a semé, il n'a rien eu. C'est après avoir creusé un autre puits, il va lui donner le nom de Rehoboth. Et c'est là que maintenant, les gens l'ont laissé tranquille en fait. Amen. Parce qu'il a eu une révélation, en fait, qu'il fallait changer le nom des puits. Vous voyez? La lumière. C'est la lumière qui a fait que le nom qu'il a donné au puits, on ne peut plus toucher. Ça veut dire, Dieu m'a mis au large. Dieu m'a mis au large. Il a compris. Il a déclaré, il a prophétisé, il a posé les actes. Personne ne pouvait plus le toucher. Vous voyez l'importance de la lumière, en fait, la vie. Alors que tous les autres puits que son père avait creusés, lui-même il voulait repasser au même endroit que ses ancêtres. Mais ça n'a pas marché. Les combats de ses ancêtres plutôt venaient l'attaquer. Vous voyez? Important. Donc, je vais vous donner passage que vous allez juste noter, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de lire ça. Avant qu'on lise Exode 17. Quoi? Genèse 26, verset 22. C'est ça. Merci. Genèse 26, verset 22. Genèse 26. Genèse 26, verset 22. La Bible dit, voilà. Puis parti de là. Voilà, vous pouvez lire même du verset 17. Vous allez voir qu'il a creusé plusieurs puits et ça n'a pas marché. C'était toujours des problèmes. Déjà, il y a un puits qui s'appelle dispute. C'est normal donc que les gens viennent lui disputer le puits. Vous voyez, la révélation. Comme il n'avait pas la révélation, c'était les noms que Abraham avait donnés. Lui aussi, il a remis les mêmes noms. Mais il ne sait pas pourquoi Abraham avait donné ce nom. Vous voyez? Donc, comme il n'avait pas la révélation, ça lui créait des problèmes. Pourtant, Dieu là avait prévu qu'il va s'émanciper, il va se développer, il va grandir, il va s'accroître, il aura l'abondance. Donc, le fait qu'il avait l'ignorance, il ne réussissait pas. Deuxième, il va donner le nom Sitla, qui veut dire opposition. Opposition. C'est normal qu'il y ait des oppositions. Mais après, va creuser un autre puits, il va lui donner le nom de Rehoboth. Ça veut dire Dieu m'a mis au large. Vous voyez?
larges espaces. Large espace. Dieu m'a mis au large. Et là, on l'a laissé tranquille. Tranquille. Vous voyez? Donc, vous pouvez lire du Genèse 26, à partir du verset 17, pour bien comprendre, jusqu'au verset même 23. Comme ça, vous avez toute l'histoire, en fait. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on va lire Exode 17. Exode 17. Avant de lire Exode 17 là, vous allez noter 1 Chronique 12, 32. Parce que je crois qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Je vous donne quand même cette thèse avant de lire Exode 17 et on priera après. 1 Chronique 12, 32 nous parle des gens qui ont l'intelligence des temps. Vous voyez? Pour savoir gérer le temps, il faut avoir l'intelligence du temps. Vous voyez? Et c'est biblique. Tu peux avoir l'intelligence du temps. Où tu sais apprécier le temps. Tu peux discerner. Quel est le temps où je suis en train de rentrer? Chaque temps a une porte d'entrée et de sortie. Vous voyez? Si tu sens que c'est porte mauvaise, c'est temps mauvais, tu peux sortir. En gros. Donc, il y a une intelligence du temps que les prophètes avaient. Vous voyez ce que je dis? 1 Chronique 12, verset 32. On parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence du temps pour savoir ce que Israël devait faire. Et c'est ça, en fait. Ce que Israël devait faire pour sortir des problèmes. Pour ne pas avoir des problèmes. Important pour gérer le temps. On en parle aussi dans Esther chapitre 1, verset 13, des sages qui avaient la connaissance des temps. Donc, pour gérer le temps, il faut avoir aussi la connaissance des temps. Comme on a parlé des différents types de temps qui existent. Si tu n'as pas cette connaissance, par exemple, tu ne sauras pas. Tu vas penser que tous les temps sont pareils. Vous voyez? Donc, il faut avoir la connaissance des temps. Dans Esther chapitre 1, verset 13, on parle de ceux qui ont la connaissance des temps. Esther chapitre 1, verset 13. Je reprends la Pierre. Esther 1, verset 13. Donc on a noté 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Et Esther chapitre 1, verset 13. Donc, il y a l'intelligence des temps, il y a aussi la connaissance des temps. Il faut savoir discerner le temps et identifier le temps. Amen. Donc aujourd'hui, je pense que tu connais, tu as la connaissance des temps. Tu sais les temps qui existent. Il y a la connaissance des temps, Esther chapitre 1, verset 13. Il y a la sagesse des temps. La sagesse des temps. Psaume 78, verset 2. Psaume 78, verset 2 nous parle de la sagesse des temps. La sagesse des temps anciens. Les temps anciens, les temps nouveaux. Tu peux discerner en fait. Il y a comme ce qu'on appelle les temps nouveaux, les temps anciens, ça, on n'en a pas parlé. Mais toi-même, tu peux discerner si ce temps-là est un temps nouveau, si c'est un temps ancien. Amen. Temps ancien, ça veut dire le temps passé. Ça peut revenir. Mais il faut discerner. Vous voyez? Temps nouveau, ça veut dire des choses nouvelles. Et l'année 2024 sera un temps nouveau. 25. L'année 2025. Merci. L'année 2025.
J'ai dit 2023 ou 2024? 2024, hein? Ah ouais. Non. 2025 sera une année, on va dire un temps nouveau. Au nom de Jésus. Donc, là on a noté, on a vu, bon, vous avez noté le verset sur l'intelligence des temps, le verset sur la connaissance des temps, le verset sur la sagesse des temps, qui nous permet de savoir le temps. Amen. Amen. Maintenant, nous allons regarder cette histoire dans Exode 17, verset 8, et on va prier. Et je vais déclarer aussi des paroles sur nous. Exode 17. Exode 17, verset 8 à 16. Donc, les Amalécites vinrent attaquer Israël avec eux. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers, demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec mon bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Amen. On peut même s'arrêter déjà là. Mais c'est clair l'histoire. Au début, Moïse aussi ne savait pas. Il était monté quand même, pas seul, avec Aaron et Hur, un autre ancien d'Israël. Quand ils ont constaté que, au début, ils étaient étonnés. Ils ont vu que Moïse, il était venu juste pour prier. Il a dit, je monterai au sommet de la montagne, je vais prier. Toi, descends, va combattre Josué. Et Josué est descendu. Quand Moïse s'est mis à prier, Israël avait l'avantage. Quand Moïse, ses mains se sont fatiguées, il les a baissées, Israël a commencé par perdre. Quand il a relevé encore les mains, Israël a repris l'avantage. Et ils ont compris qu'il fallait que les mains de Moïse soient donc tout le temps en haut. Sinon Israël allait perdre. Alors ils ont fait quoi? Aaron, il s'est mis d'un côté, lui il s'est mis d'un côté. Ils ont pris des pierres, ils ont mis sous la main de Moïse. Et ils ont gardé la main. Moïse lui-même était là comme une statuette, quoi. Sa main, il y avait quelqu'un de part et d'autre qui tenait sa main du matin jusqu'au soir. Donc c'était un combat très difficile. Et c'est prophétique, ça nous enseigne quelque chose. Que ce qui se passait dans la plaine, sur le combat, la bataille, dépendait de ce qui se passait, de l'attitude qu'on tenait au sommet de la montagne. Amen. Ça veut dire quoi? La montagne, c'est l'image de la nuit. C'est l'image de la chambre haute. C'est l'image de la prière. Ce que tu fais dans la prière, ce que tu fais dans la chambre haute, c'est ce qui va déterminer ce que tu auras le jour. Ce que tu fais la nuit. Alléluia. Parce que c'est la nuit que tous les combats, les batailles se décident. Les batailles qu'on a dans la journée, c'est la nuit que cela se décide. Je répète, les batailles de la vie, les combats de la vie qu'on rencontre le jour, c'est la nuit que tout se décide. Les vainqueurs et les perdants, c'est tout. C'est la nuit que les combats et les batailles là se décident. Amen. On a vu que Josué avait la victoire quand Moïse avait les mains levées. Donc Moïse priait. Il faut prier. Alléluia. Prier. Le Seigneur nous a dit dans Joël 2, Joël 2, 25, que je vous redonnerai les années qu'ont mangé les sauterelles. Je vous redonnerai. Nous allons prier le Seigneur. Demandez à Dieu des temps de rafraîchissement.
favorable. Cette année qui va commencer là, c'est une année favorable. Oh là là, une année favorable. Très très favorable. Une année de rafraîchissement. C'est possible que tu ne fournisses pas beaucoup d'efforts, mais que tu gagnes beaucoup. Amen. C'est possible avec Dieu. C'est très très possible. C'est un secret. C'est possible dans la prière. C'est possible que la lumière rentre et tu vas vivre la gloire. Amen. Je vais te laisser quelques minutes. Tu vas prier Dieu pour dire Seigneur, je veux un temps de rafraîchissement. Tu vas prophétiser. Tu vas déclarer sur ta vie, sur ta famille. L'année qui va commencer là, Dieu nous a dit que ce sera une année de gloire, une bonne année. Amen. Donc Seigneur, je veux le rafraîchissement. Comme Joseph. Joseph, il a quitté prisonnier, il est devenu premier ministre. Je veux une gloire, Seigneur. Une gloire à la hauteur de ta gloire. Je veux le rafraîchissement, papa. Un changement radical. Un changement radical. Une transformation radicale. Je veux une faveur radicale. Seigneur, je veux un temps de faveur. Un temps de rafraîchissement pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer, pour mon mariage. Je te laisse 5 minutes. Prie le Seigneur. Intercède. Crie à Dieu. Supplie le Seigneur. Pour l'année qui va commencer, pour ta famille, pour ton foyer, au nom de Jésus. Dieu t'accorde des temps de rafraîchissement. Seigneur, je prie, nous prions au nom de Jésus. Que tu accordes des temps de rafraîchissement, Seigneur. Que tu accordes des temps de rafraîchissement. Que l'année 2025 soit une année, Seigneur, de rafraîchissement. Une année favorable. Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ce soit une année de rafraîchissement. Que ce soit une année favorable. Que Seigneur, ce soit une année favorable. Seigneur, nous prions, nous prophétisons et nous déclarons. Que ce soit une année favorable. Que ce soit une année de rafraîchissement. Une année de rafraîchissement. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Que ce soit une année de rafraîchissement. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit une année de rafraîchissement. 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 Seigneur, tu es un Dieu de signes. Je prie que les signes que mon frère, ma soeur n'a pas vu, Seigneur, des années passées, que les signes que mon frère, ma soeur n'a pas vu de la part de Dieu dans les années 2024, je prie que l'année qui va commencer, qu'il voie les signes, qu'il voie les signes, qu'il voie les faveurs, qu'il voie les signes. Père, au nom de Jésus, je prie que les signes de Dieu accompagnent mon frère, accompagnent ma chère. Seigneur, que tu accordes des signes, que Seigneur, ce soit une année de rafraîchissement, que ce soit une année de faveur, une année de faveur, une année de faveur, une année de faveur. In the name of Jesus, in the name of Jesus, une année de faveur, une année de faveur, une année de faveur. Seigneur, tant de faveur, tant de rafraîchissement. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es un Dieu de signes. Je prie que mon frère, ma soeur voient des signes, des signes, des signes, des signes différents, des signes de distinction. Papa, au nom du Seigneur Jésus, je prophétise, je déclare sur la vie de mon frère, de ma soeur, que les signes de Dieu l'accompagnent, les signes de miracle l'accompagnent, que ma soeur voie des signes,
que mon frère voie des signes, que ta fille voie des signes, que ton fils voie des signes qui démarquent, des signes qui différencient, des signes de la part de Dieu. Papa, au nom de Jésus, que les signes des miracles, les signes, Seigneur, de miracles, les signes de prodiges, les signes, Seigneur, de faveur extraordinaire, les signes de grâce extraordinaire, les signes de dons extraordinaires, les signes, Seigneur, financiers extraordinaires, les signes, Seigneur, financiers extraordinaires, les signes de miracles extraordinaires. Yahweh, accompagne mon frère, accompagne ma soeur, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus que le bonheur et la grâce accompagnent mon frère. Je prie au nom de Jésus que le bonheur et la grâce accompagnent mon frère. Que ce soit une année de signes de faveur, 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 une année de signes de miracles, une année de signes de prodiges. Yahweh, au nom de Jésus, Yahweh, au nom du Seigneur Jésus, Père, au nom du Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Alors je déclare, alors que je prophétise, pendant que nous sommes en train d'atterrir, Seigneur, je prie au nom de Jésus, pendant que mon frère, ma soeur prie, pendant que mon frère, ma soeur prophétise, Seigneur, pour demander, Seigneur, le rafraîchissement, des temps de rafraîchissement, des temps favorables. Je me joins à sa prière, Seigneur, et je prophétise, j'entre dans le temps, je prie que le temps change, Yahweh, en sa faveur, que les temps de malheur, les temps, Seigneur, difficiles, les temps mauvais, les temps, Seigneur, Seigneur, qui étaient, Seigneur, fâcheux, Seigneur, soient transformés en des temps favorables, en des temps de rafraîchissement. Comme, Seigneur, tu nous as dit, l'année 2025 sera une année de gloire, une année de gloire, une année d'abondance, une année de succès, une année de réussite, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, une année de réussite, Seigneur, une année de succès. Papa, au nom de Jésus, je prophétise, Seigneur, que le bonheur et la grâce accompagnent mon frère. Je prophétise, Papa, que la grâce surabonde. Je prophétise, Seigneur, une grâce spéciale, une grâce particulière s'attache à mon frère, s'attache à ma soeur. Cette année sera une année de signes, une année de signes de faveur, des signes de faveur, des signes de faveur, des signes de faveur, des signes de faveur, te dit le Seigneur. Tu verras des signes de faveur, tu verras des signes de miracles, tu verras des signes de faveur. Je prophétise sur ta vie, je prophétise sur ta famille, je prophétise sur ton travail, je prophétise sur tes projets, je prophétise sur tes activités, je prophétise sur tes démarches, que les signes de faveur, des signes de miracles t'accompagnent, des signes de faveur de la part de Dieu te soient libérés, te soient accordés, au nom de Jésus. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Je prophétise que cette année, c'est une année nouvelle, une année de gloire, une année de grâce pour toi, au nom de Jésus. Que les portes de 2025 soient assainies pour toi, soient assainies pour toi, soient ouvertes pour toi, soient ouvertes pour ta famille. Des signes, des signes, des signes, des signes, des signes de faveur. Tu verras des signes de faveur. Tu verras des signes de faveur. Tu verras des signes de faveur, te dit le Seigneur. Tu verras des signes de faveur. Tu verras des signes différents des autres signes que tu as connus. Tu verras des signes différents des autres signes que tu as connus. Je déclare et je prophétise. J'introduis cela dans ta vie. Tu verras des signes différents. Tu verras de nouveaux signes. Tu verras les signes que tu voulais voir. Tu verras les signes que tu attendais. Tu verras des signes de faveur. Ce ne sera pas toi. Ce ne sera pas ton père. Ce ne sera pas ta mère. Mais ce sera la grâce de Dieu. Ce sera l'amour de Dieu. Ce sera la miséricorde de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois évoluer. Je te vois avancer. Je te vois gravir. Gravir des cascades. Gravir des montagnes. Gravir des cascades. Dieu te dote ce soir d'une force surnaturelle, d'une force nouvelle, d'une grâce nouvelle. Les portes qui étaient fermées,
cieux s'ouvrent pour ta vie. Le Dieu que nous prions est un Dieu de signes. Le Dieu que nous prions est un Dieu de signes. Le Dieu que nous prions est un Dieu de signes. Et quelqu'un a dit dans la Bible, nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Les signes que tu attendais, les signes que tu voulais voir, mais que tu ne voyais pas. Maintenant tu vas les voir. En 2025 tu vas les voir. Et tu sauras que Dieu est avec toi. Tu sauras que la faveur marche avec toi. Tu sauras que la grâce marche avec toi. Les signes que tu n'arrivais plus à voir, tu vas les voir aujourd'hui. Tu vas les voir aujourd'hui. Dieu va te donner les signes. 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 Je prie et je prophétise. Je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Et je prophétise pour ta vie. Que Dieu t'accorde des signes de faveur, des signes nouveaux, des signes de grâce, des signes de différence. Le Dieu que je sais, le Dieu que tu sais, le Dieu que nous prions, il est le Dieu des signes. Il est le Dieu des signes. Je prie pour toi que des signes t'accompagnent, que Dieu te donne des signes de faveur, des signes de faveur. Au nom de Jésus, que les signes de Dieu te soient accordés, que Dieu te donne des signes de faveur. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je prie que cela s'attache à toi. Je prie que cela vienne sur toi maintenant. Je prie que cela vienne sur toi maintenant. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. Je libère cela sur ta famille. Je libère cela sur ta famille. L'année 2025, elle sera une année différente pour toi. Te dit le Seigneur, les choses que tu n'as pas pu voir en 2024, tu vas les vivre. Tu vas les voir en 2025. Les signes que tu attendais. Tu attendais des signes, mais tu n'as pas eu. Tu attendais des signes, mais tu n'as pas vu. Et je te déclare, je te prophétise de la part du Seigneur. Tu verras ces signes en 2025. Te dit le Seigneur. Tu verras des signes favorables, des signes favorables, des signes favorables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Tu verras des signes favorables. Ishakatayaba, Ishakaraba, Irababa Sotokorobo. Tu verras des signes. Au nom de Jésus, je te condamne à voir des signes nouveaux. Je te condamne à des signes favorables. Je condamne que ta vie vive avec des signes favorables. Je prie que ces signes s'attachent à toi. Je prie que ces signes se manifestent dans ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, les fils et les filles de cette assemblée qui n'ont pas pu assister, qui n'ont pas pu se connecter, où qu'ils soient, mon Dieu, que Seigneur, ces signes s'attachent à eux. Comme Seigneur, tu me l'as dit, comme Seigneur, tu me l'as montré. Je prie au nom de Jésus et je déclare qu'ils sont des plus que vainqueurs. Je déclare, Seigneur, qu'ils ont la force. Je déclare qu'ils reçoivent la force. Je déclare qu'ils sont des plus que vainqueurs. Je les appelle des vaillants héros. 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 Je les vois en train de gravir des montagnes, en train de monter des cascades. Je les vois en train de changer des situations. Je les vois en train d'avancer. Je les vois en train d'évoluer. Je les vois avec des signes de miracles, des signes de faveur spéciale, des signes de faveur particuliers. Je prie et je prophétise, Seigneur, que ces signes s'attachent à mon frère par la grâce et la puissance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que cette année soit une année de signes. Que Seigneur, cette année soit une année de signes. Des signes qui contredisent les signes du monde. Des signes qui contredisent les signes du monde des ténèbres. Des signes qui contredisent les signes des hommes. Des signes qui contredisent
brise les raisonnements des hommes. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur de gloire, même je te prie, Elohim, que ce soit dans les défis, que ce soit dans les favorables, que ce soit dans les rafraîchissements, mon Dieu, le Seigneur de gloire, il a de l'abondance, il a des favorables, il a des favorables, il a des rafraîchissements, le Seigneur de gloire, je te supplie, au Seigneur de gloire, le Seigneur de mon Dieu, soit dans les favorables, soit dans les rafraîchissements. Père, lève ta main là où tu es, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. On va clôturer, on va s'arrêter par là. Comme le Seigneur m'a dit, le Dieu que je sais, le Dieu que tu pries, le Dieu que nous prions, est un Dieu de signes. Un Dieu de signes. Un Dieu de signes. Et Dieu me dit de te dire que tu vas voir des signes de faveur, des signes que tu voulais voir et que tu n'avais pas vu. Tu vas voir des signes. L'année 2025, je prie que ce soit une année de signes, de faveur dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Au nom de Jésus, que tous les temps fâcheux que tu as connus, que tu as traversés, les temps mauvais soient transformés en des temps de faveur, en des temps de rafraîchissement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que Dieu répande sa grâce sur ta vie. Je prophétise que cette année est une année de grâce, de gloire et de faveur pour toi. Une année de repos au nom de Jésus. Que tout malheur s'éloigne de toi. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Je déclare que tu ne mourras pas, ni par la sorcellerie. Tu ne seras pas envoûté. Tout envoûtement contre toi est nul et sans effet. Au nom de Jésus, je viens assainir les portes de ta vie. Je viens assainir les portes de ta maison. Je viens assainir les portes de ta famille. Je viens assainir tes songes et tes rêves. Je viens assainir tous tes projets. Tout ce que tu entreprendras en 2025 réussira. Je prie et je prophétise que le succès et la réussite t'accompagnent. Que la grâce particulière de l'Éternel soit ton partage en cette année 2025. Je prie que tu sois victorieuse dans tous les combats. Comme je t'ai vu en train de monter des montagnes et des cascades, je déclare que tu reçois la force, tu reçois la puissance pour vaincre des montagnes, pour vaincre des cascades, pour vaincre des lions, pour vaincre des ours. Tu es victorieuse. Tu es victorieux, tu es puissant, tu es un héros. Au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Je te bénis. Seigneur, merci. Que la main de Dieu vienne sur toi maintenant. Seigneur, merci. Voici la main de l'Éternel. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ok, on va s'asseoir.